Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Gatingo au Mali. Dans un discours lors de la présentation du rapport des Assises nationales de la refondation, la fin de la semaine dernière, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a évoqué un transfert du pouvoir dans un bref délai et a exhorté son gouvernement à la relance de l'économie du pays fortement touché par les sanctions de l'extérieur. Le Premier ministre a affirmé que les discours patriotiques et nationalistes peuvent tenir 2 jusqu'à 3 ans, mais dans la durée, c'est l'économie qui compte. Écoutons-le. Nous avons pensé 2 ans, 3 ans à nous équiper pour dire qu'on va se défendre nous-mêmes. On ne va plus dépendre d'autrui. Nous sommes allés là-dedans. Aujourd'hui, tout ce qui nous empêche de nous défendre comme on veut, on leur a dit bye-bye. Là que c'est non. Maintenant, il y a ce qu'ils appellent la diplomatie. Tout ce qui nous mettait les bâtons dans les roues, nous avons des ministres qui les donnent le coup pour coup, tous les membres du gouvernement dans leur domaine, avec en tête le ministre des Affaires étrangères, qui a son chef, le Premier ministre, qui a aussi son chef, qui est le président, qui est le véritable chef de la diplomatie. Ces derniers moments, je crois que nos adversaires n'ont eu autre chose que de caractériser notre ministre des Affaires étrangères, mais ils ne vont pas le décourager. Ils regardent souvent ces pins avec le côté de la Russie, avec le drapeau de la Russie, et puis ces lunettes. Donc ils n'ont autre chose à dire. Au lieu de parler du débat des fonds, regardez-le avec le drapeau russe et son regard farouche. Nous disons, parlons des problèmes. Donc notre diplomatie est en train de travailler. J'ai donné l'exemple récemment quand ils ont été avec ce fameux rapport venu dans ces zoos à Genève. Notre ministre des Affaires étrangères et de la Défense ont apporté la réplique qu'il faut pour pas que le rapport a disparu dans les tiroirs pour aller se retrouver à New York quelque temps après. Mais ils ne perdent rien à attendre. Je sais que nous sommes prêts à tout parce que notre peuple est mobilisé. Donc la défense, la diplomatie, ce qui nous reste maintenant, c'est le problème du développement. Parce que tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, le patriotisme, tout ce qu'on dit là, les citoyens les cherchent à manger. Tout ce qui nous soutiennent aujourd'hui là, s'ils n'ont pas à manger demain, c'est les mêmes qui vont prendre les cailloux pour nous renvoyer. Il vaut bien travailler et quitter à temps avant d'être envoyé. Parce que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, demain c'est les mêmes qui vont vous dire que ce que vous nous avez donné à Djaram, mais en fait. Donc il faut faire en sorte qu'on fasse tout sur le plan du développement économique et social. Le patriotisme, le discours patriotique et nationaliste, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur la durée, c'est l'économie qui tient. Donc aujourd'hui, notre gouvernement est totalement centré sur ça. Quelques heures après avoir annoncé son retrait de l'accord céréalier de la mer Noire, la Russie se dit prête à livrer gratuitement les pays en voie de développement en Afrique. Ce sujet sera également discuté lors du sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg. Après son retrait de l'accord céréalier, la Russie prête à livrer gratuitement l'Afrique. La Russie maintient sa position. Nous sommes en contact avec nos partenaires africains et ces contacts se poursuivront lors du prochain forum Russie-Afrique, a affirmé le porte-parole du Kremlin. La Russie a annoncé ce 17 juillet 2023 son retrait de l'accord céréalier conclu initialement en juillet 2022. Cet accord est composé de 2 volets dont le premier permettait les exportations sécurisées des céréales ukrainiennes via la mer Noire. Le second était censé faciliter le commerce agricole russe dans le contexte des sanctions internationales. Pour Moscou, les termes de cet accord ne sont pas respectés. Moscou a indiqué que le couloir établi en mer Noire pour le passage sécurisé des navires avec les céréales et d'autres produits
agricole a été utilisé par le régime de Kiev à des fins militaires. Le porte-parole Dmitry Peskov a également annoncé que ce retrait de la Russie durerait jusqu'à ce que les demandes d'acheminement des produits agricoles russes vers le monde soient satisfaites, car les autorités de son pays avaient à plusieurs reprises dénoncé le fait que cette dernière partie n'était pas mise en œuvre. Au Tchad, la date du référendum constitutionnel est enfin connue et se tiendra le 17 décembre 2023. La Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, CONOREC, a rendu public son chronogramme. La première étape vers ce référendum sera l'enrôlement des électeurs en vue de la révision des listes électorales du fichier biométrique utilisé lors de sa dernière présidentielle d'avril 2021. Mahamat Idriss Déby, au pouvoir depuis 2021, a promis de refonder l'État. La prolongation de son mandat transitoire avait provoqué des heurts dans le pays. L'opposition l'accuse de vouloir s'éterniser au pouvoir. C'est un nouveau soutien pour Rabat dans son combat pour la reconnaissance de sa souveraineté contestée sur le Sahara occidental. Israël vient de reconnaître sa souveraineté sur ce territoire. Dans une lettre adressée au roi du Maroc Mohamed VI, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a indiqué que cette position de son pays sera reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du gouvernement israélien et transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu'aux pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques. L'Israël vient de se faire rejoindre les États-Unis et plusieurs pays européens qui ont manifesté leur soutien au Maroc dans le conflit qui l'oppose depuis près de 50 ans aux indépendantistes du Front Polisario. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getting Home. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.